Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vaposcopie. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur les résistances Kanger. Donc les résistances, il y en a deux sortes. Les premières générations qu'on trouvait plutôt dans les Protank 2, les Protank 3. Dans les Protank 3, c'était plutôt du dual coil. Dans le Protank 2 et avant, c'était du single coil. Là, on va plutôt regarder les dual coil. Et donc les résistances, les nouvelles de chez Kanger, on va dire les résistances Kanger V2. Voilà. Donc vous pouvez déjà voir à quoi ça ressemble pour ceux qui les auraient jamais vus. Maintenant, si vous avez un Protank ou un Aerotank ou ce genre de matériel, vous savez à quoi ça ressemble. Donc vous avez une résistance, les deux sont constitués plus ou moins pareil. Vous avez donc le pin métallique positif, le petit isolateur blanc, le corps de la résistance en lui-même, et la cheminée. Donc sur la nouvelle résistance, c'est la même chose, toujours le pin positif métallique, l'isolateur, le corps de la résistance qui est un petit peu différent, avec ses deux petits trous. À noter qu'il en existe des modèles différents, où il y a juste un trou un peu plus large, et donc la cheminée et son petit joint. Voilà. On va regarder dans un premier temps le montage en dual coil d'une résistance, on va dire la première génération. En dual coil, c'est ce qui est dans les Protank 3. Donc dual coil, et on va les refaire en coton, histoire de voir le montage. Et ensuite on verra la résistance V2 avec des mèches en silica. Donc également en dual coil. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc, on va déjà prendre un morceau de Cantal en 0,20. Moi, je prends 15 cm à peu près, vous faites bien comme vous voulez. Je prends mon axe de 1,5 mm et je vais faire 8 spires. Donc sur ce genre d'axe, il n'y a pas spécialement besoin de se prendre trop la tête. Mon col il ressemble pas à grand chose, mais je peux le resserrer. Pour avoir quelque chose de plus serré, donc voilà. Évidemment. Donc on a déjà quelque chose de pas trop mal. Mais je vais quand même prendre la passe céramique pour le resserrer. Donc voilà. Ensuite, une mèche coton. Vous pouvez prendre le coton que vous voulez, moi j'utilise du coton cardé. Certains utilisent du Fiber Freak. Du coton japonais, enfin il existe beaucoup de sortes de coton. Voilà. Le premier coil est fait. Donc je vais faire le deuxième, et puis je vais vous montrer comment faire le montage dans la résistance. Donc nous voici avec nos deux coils. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, que je vais placer sur le deuxième, et je viens insérer un petit bout, une petite mèche de coton entre les deux. Maintenant je les pousse bien l'un contre l'autre. Voilà. Et ensuite, je viens les deux plus grandes pattes les torsader.
Voilà. Donc je vais maintenant insérer le dual coil dans le corps de la résistance. Voilà. Maintenant directement, je viens prendre l'isolateur. Je le mets autour des deux pattes. Je rentre dans le corps de la résistance. Voilà, il est en place. Je vais bien tirer sur les... Donc on se retrouve avec d'un côté les deux... Alors deux côtés de la résistance, des deux résistances donc qui sont au milieu, et un côté qui passe au-dessus du plot. Et donc cette partie devient, la partie centrale devient le plot positif. Et donc évidemment cette partie-là deviendra le plot négatif. Donc je vais venir couper de suite. Je laisse 2 mm, 1 mm et demi de chaque côté, voilà. Et maintenant on peut revenir replacer la cheminée dessus, tout simplement. Et rabattre le joint. Donc maintenant il reste une seule chose à faire, c'est venir tailler au plus près le coton qui dépasse. Le mieux c'est d'avoir un bon ciseau qui coupe bien, mais là je n'ai pas. Alors pour les résistances Kanger V2 nouvelle génération, on va prendre 4-5 cm de silica en 2 mm. Pour ceux qui l'ont jamais fait, on prend une petite aiguille qu'on place au milieu. Alors ça n'a aucun autre but que celui de rigidifier le silica pour faciliter la mise en place du coil, non pas du coil, du coil. Beaucoup plus facile à travailler quand le silica est bien droit. Donc toujours 15-20 cm de Cantal en 0,20. Là je viens faire mes 8 spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je peux enlever les 8. Donc voilà, les 8 spires. Ok. Donc par la magie du spectacle, j'en avais une deuxième de prête déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les placer l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. En essayant de garder un espace cette fois-ci. On pourrait rajouter une mèche de silica entre. C'est ce qui est conseillé. Mais à l'usage, je l'ai déjà essayé et la mèche ne reste pas. Donc on va essayer de les garder comme ça tout simplement. De pas trop de laisser un petit espace. Et donc on va tortiller. Un côté puis l'autre. Voilà. De toute façon, à partir du moment où vous les avez bien dans cette configuration,
Ils ne bougent plus là. Ils vont pas venir se coller l'un contre l'autre. Puis une fois qu'ils seront calés dans le corps de la résistance, ce sera encore pire. Ils n'auront plus la possibilité de bouger, puisqu'ils sont retenus par le joint. Juste par habitude, moi je mets toujours un côté plus court que l'autre pour savoir lequel est le plus, lequel est le moins, mais même si ça ne change rien, la distance n'est pas polarisée. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je vais prendre le corps de la résistance qui se trouve là. Et je vais donc tout de suite venir couper le surplus là, de côté de mèche. Je vais laisser 1,5 mm, 2 mm. Voilà ce que ça nous donne. Et donc ça, il faut venir le placer dans le corps de la résistance. De la même façon qu'on l'a fait avant. Sauf qu'on va essayer de faire en sorte de tomber en face des trous au niveau. Il faut que ici, cette partie-là arrive en face des trous. Voilà. Bon, dedans on est comme ça. Le joint d'isolation, je le mets dedans, l'isolateur en fait. Une fois qu'il est dedans, celui-ci, le pin positif, si j'y arrive. Donc on est toujours... Là ça bougera plus de toute façon. On a toujours le silica qui est en face des trous. Pas de soucis, ça bougera plus. Et donc je descends. Donc toujours la partie qui est au-dessus du joint vers le haut, la partie qui est en dessous vers le bas. Et on vient couper. Voilà. Et là ça bougera plus, hein, puisque en fait les pattes sont maintenues à ce niveau-là, en place. Et donc maintenant on peut venir recoincer la cheminée ici. Alors il faut forcer un petit peu quand même. Hein. Et voilà. Donc là je fais un 8 watts 4. Résistance 1,4 ohm. C'est la résistance Kanger V2 silica. Donc je vais essayer de la monter un petit peu. Là je suis sur un liquide en 50-50, ce qui est pas mal pour un test. À 10 watts. Et pas de souci, le goût est bon, pas de goût de cramé. Je vais essayer de monter jusqu'à 15 watts pour voir ce que ça donne. Voilà, 15 watts. Alors ça va un petit peu mieux.
On sent la vapeur qui est un peu plus chaude, mais ça envoie un petit peu mieux quand même. Alors, je veux pas trop monter non plus parce que c'est pas fait pour. Je vais essayer jusqu'à 20 watts. Donc là, je suis à 20 watts. Pardon. 20 watts et 1,4 ohms. Donc évidemment, la vapeur est encore un peu plus chaude. Pour une résistance silica, c'est pas mal. Ça envoie pas mal. Je veux dire, c'est pas du coton, donc... Le goût est pas mal non plus. C'est un peu plus chaud, mais le goût est pas mal. Au niveau restitution de vapeur, c'est correct. Donc voilà, jusqu'à 20 watts avec une résistance V2 que vous venez de refaire, il n'y a pas de souci, ça monte. Ouais. Là, je suis à 1,6 ohm. Et je vais descendre à 10 watts. Alors, le tirant d'air est un peu plus serré, parce que le coton, évidemment, c'est plus épais, hein, donc... le goût est meilleur. Alors, conclusion rapide de tout ça. Déjà, les deux montages fonctionnent dans les deux types de résistance, que ce soit la V1 ou la V2, vous pouvez mettre du coton ou du silica. Le montage en silica est plus fastidieux, mais il reste un peu plus aérien, parce que le coton, en fait, il va s'expanser un petit peu dans la résistance, et du coup, il y aura moins de passage d'air. Mais ça fonctionne tous les deux. Au niveau du coton, et le goût est un peu meilleur que dans le silica. Par contre, avantage du silica, même si vous montez un peu trop fort en watts, et que vous avez un goût de cramé, voilà, vous redescendez et c'est reparti. Dans le coton, c'est cramé, vous pouvez refaire une résistance. Voilà. Donc, vous pouvez, et j'aimerais bien d'ailleurs, me donner vos avis sur ce tutoriel et éventuellement poser vos questions, soit directement là en dessous là, soit à l'adresse, à mon adresse Vaposcopie, donc Vaposcopie en un mot, hein, @gmail.com. Vous pouvez me poser vos questions, me dire ce que vous en avez pensé surtout. Si vous l'avez essayé, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Quels sont les points sur lesquels il y a un problème? Pour éventuellement revenir un jour dessus. Et éventuellement me proposer d'autres tutos ou d'autres vidéos qui vous intéresseraient. Enfin, sur ce, je vous laisse. Allez, bonne vape.